Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Lorsque la plupart des gens trouvent un insecte ou un ver dans leur assiette, ils jettent la nourriture et perdent probablement leur appétit. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Les experts notent qu'environ 1400 espèces d'insectes sont comestibles. Ils sont consommés dans 36 pays africains et 29 pays asiatiques, ainsi que dans certaines parties de l'Amérique du Nord et du Sud. Dans certains pays, ces créatures rampantes et volantes sont considérées comme un délice, tandis que dans d'autres, elles font partie de leur alimentation quotidienne. Pour nous, cela ne semble pas très appétissant, mais de nombreux insectes contiennent de grandes quantités de protéines. De plus, les gens disent qu'ils ont bon goût. Voyons donc quels insectes sont considérés comme les plus délicieux. Mais comme d'habitude, avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est né blanc, mais s'il tombe sur le sol, il devient jaune? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la réponse. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les fourmis. Tout le monde connaît ces insectes parce qu'ils sont presque partout. Les fourmis sont très bonnes lorsqu'elles sont frites ou cuites au four aussi. Elles ont un goût aigre ou sucré et aigre selon les espèces. Les soi-disant fourmis mellifères qui stockent du nectar sont particulièrement précieuses. Elles diffèrent des fourmis travailleuses en ce qu'elles ont un abdomen disproportionnellement grand rempli de liquide sucré. D'ailleurs, les fourmis ne sont pas aussi nutritifs que leurs larves et leurs pupes qui sont essentiellement des œufs de fourmis. Ils ressemblent à des grains de riz blanc ou jaunâtre et ont un goût de noisette. Les larves peuvent être ramassées en déchirant la paroi d'une grande fourmilière. C'est beaucoup plus facile que d'attraper les fourmis, bien qu'habituellement, ce ne soit pas si difficile. Il suffit de laisser un pot parfumé ou de la nourriture près de la piste des fourmis et les délicieux insectes viendront juste vers vous. Dans la version rustique la plus simple, les fourmis sont cuites en les enveloppant dans des feuilles et en les tenant au-dessus du feu pendant un certain temps. Mais il existe aussi des recettes plus raffinées. Par exemple, les fourmis et les larves sont ajoutées au plat de viande comme condiment et sont donc considérés comme les insectes comestibles les plus populaires sur Terre après les sauterelles. Les tarentules. Les grosses araignées venimeuses ne sont pas quelque chose que vous voudrez manger pour dîner, pas vrai? Imaginez un peu que le monstre n'ait pas été bien cuit. Oh l'horreur! Cependant, la tarentule frite est un plat courant au Cambodge. On croit qu'en période de famine, les habitants cherchaient un moyen de se nourrir et ont finalement découvert que les tarentules étaient non seulement dangereuses, mais aussi très nutritives. En plus, elles ont un goût de crabe et de noix. Les tarentules noires rôties sur du charbon de bois sont des aliments de rue courants au Cambodge. Un attrapeur d'araignées chanceux peut attraper jusqu'à 200 spécimens par jour et ils sont vendus très rapidement. Les tarentules cambodgiennes sont frites dans une poêle avec du sel et de l'ail. Les individus de plus grande taille, comme les mangeurs d'oiseaux, sont grillés au charbon de bois. Une façon un peu plus élégante de préparer les tarentules est utilisée au Japon. D'abord, ils arrachent l'abdomen de l'araignée, puis brûlent les poils et font frire rapidement les insectes. Et bien sûr, avant de faire cuire les araignées, le chef doit enlever les glandes venimeuses parce que la chaleur n'est pas capable de neutraliser complètement leur poison. Les cigales. Les cigales sont essentiellement les insectes très bruyants et très ennuyants. Ils passent la majeure partie de leur vie à vivre environ 17 ans sous terre et à sucer le jus des racines des arbres. Cependant, contrairement aux mouches communes, ces insectes sont bénéfiques pour l'homme. Dès que les jeunes cigales remontent à la surface pour se reproduire, beaucoup de gens les attrapent. Il est important de le faire avant que les insectes ne grandissent et ne durcissent. En Thaïlande, un plat à base de cigales est une spécialité nationale. Le fait est que le corps de cet insecte contient une énorme quantité de protéines et que sa valeur énergétique est très élevée. Les cigales sont chassées tard dans la soirée. Les proies sont recueillies dans un bocal puis bouillies. Les ailes, les pattes et l'intérieur sont enlevés et les insectes sont frits jusqu'à ce qu'ils soient dorés. En gros, c'est comme cuire des crevettes. Parfois, les cigales sont saupoudrées de sel et parfois servies avec des oignons et autres légumes. Il s'avère qu'il existe des plats très nutritifs qui, selon les amateurs de cuisine exotique, sont également très savoureux. On dit que les cigales ont le goût des asperges ou des pommes de terre, mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage de les goûter. Les larves de charançon du palmier. Jusqu'à quel point pensez-vous devoir avoir faim pour manger des larves molles qui gigotent et qui pourraient même vous pincer la langue?
Néanmoins, les larves du charançon rouge du palmier sont un ingrédient important de la cuisine traditionnelle de l'Asie du Sud-Est. Ici, elles sont frites quelques minutes et servies avec du sel et un peu de poivre blanc. Ces larves sont également consommées crues et ont un goût crémeux ou bouilli qui leur donne un goût de viande ou de bacon. Les amateurs de cuisine apprécieront donc ce plat. Elles sont souvent cuites dans des fleurs de palmier ou grillées. Cependant, les larves des charançons peuvent être frites sur une poêle sans huile car elles contiennent beaucoup de graisse. D'ailleurs, ne pensez pas que l'extermination des larves aura un impact négatif sur l'environnement. Les charançons du palmier sont des ravageurs dangereux qui attaquent les palmiers et les tuent lentement. Donc, si vous voulez essayer un plat inhabituel et choisir des larves de charançon, sachez que vous ne mangez pas seulement des insectes, mais vous sauvez aussi des palmiers. Les scorpions. Des scorpions effrayants et dangereux sont mangés au Vietnam, en Thaïlande et en Chine. Apparemment, ces gens n'ont pas du tout peur d'eux. On disait que le goût de ces créatures flippantes ressemblait à quelque chose entre un crabe et une crevette. La seule différence est que ni le crabe ni les crevettes ne peuvent vous tuer d'un seul coup. En Chine, les scorpions sont cuits à la vapeur et servis en pain plat avec sauce et légumes. En Thaïlande, les scorpions sont utilisés pour la fabrication des petites brochettes et servis sur un bâton comme en cas. Maintenant, il est même possible d'acheter des scorpions en conserve qui ont subi un traitement thermique. D'ailleurs, le traitement thermique neutralise complètement leur poison, donc les amateurs de nourriture exotique ne devraient pas du tout avoir peur pour leur vie. Les termites. C'est que certains considèrent comme une étrange bizarrerie moderne, pour d'autres, c'est une tradition séculaire. Les termites sont très répandus dans les pays africains, en particulier ceux qui sont adjacents au désert du Sahara. Tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une colonie de termites peut être consommé, y compris les œufs et les femelles, dont les plus grosses peuvent atteindre l'âge d'une pomme de terre. Ici, ainsi que dans certaines parties de l'Indonésie, les termites sont un plat populaire. Elles sont récoltées au début de la saison des pluies lorsque d'autres sources de protéines deviennent indisponibles. Habituellement, elles sont simplement frites dans du beurre ou grillées au feu de bois. Mais parfois, elles sont aussi consommées crues lorsqu'on n'a pas le temps de les cuire et ils ont un goût un peu de carotte. Ici, la nature est une chose étrange. Les termites sont également utilisés pour fabriquer un produit semblable à du beurre ou les bouillis et on les sépare de la graisse qui est ensuite utilisée pour préparer d'autres plats. Les pentatums. Habituellement, quand vous rencontrez ces insectes puants, vous voulez vous en débarrasser le plus tôt possible. Il est conseillé de les jeter avant que leur odeur désagréable ne se répande dans toute la pièce, mais dans de nombreux pays d'Afrique australe, les pentatums ou punaises puantes sont consommés comme collation. Mais avant cela, ils sont trempés dans l'eau chaude pour se débarrasser de la saveur piquante. En Amérique du Sud, au contraire, ils sont appréciés pour leur arôme et sont donc ajoutés à la nourriture comme assaisonnement, un assaisonnement très particulier. L'odeur forte des punaises puantes est également appréciée au Vietnam où elles sont utilisées pour un ragoût épicé. Ailleurs, ces insectes sont broyés avec des épices et des herbes pour créer une pâte appelée cheo. Le goût des punaises puantes est comme un mélange de cannelle et d'iode. Peut-être la combinaison la plus étrange sur notre liste aujourd'hui. Les vers hou-hou. Le coléoptère hou-hou est un longicorne et c'est le coléoptère le plus lourd trouvé en Nouvelle-Zélande. Le plus souvent, les larves de ces insectes vivent dans le bois et les indigènes les considèrent comme un délice. Les larves sont si précieuses qu'on les mange crues et vivantes. Oh oui, ce n'est pas quelque chose pour les faibles d'esprit. On dit que les coléoptères hou-hou ont une saveur beurrée de poulet et pour certains, elles ressemblent au beurre d'arachide. Bien sûr, ces larves contiennent beaucoup de protéines et peut-être qu'elles sont vraiment savoureuses, mais il faut des nerfs d'acier pour les goûter et très probablement un estomac d'acier aussi. Les sauterelles. Vous pouvez trouver des références aux sauterelles comme nourriture même dans les textes anciens, ce qui n'est pas du tout surprenant. Les gens ont toujours su que ces insectes sont beaucoup plus bénéfiques qu'il n'y paraît à première vue et c'est pourquoi les sauterelles sont mangées dans de nombreux endroits. Par exemple, au Mexique, on les mange de diverses façons. Bouillies, crues, séchées au soleil, frites ou trempées dans du jus de citron vert. Le plat d'insectes le plus populaire est le guacamole aux sauterelles. Ces insectes sont rôtis rapidement et changent instantanément de couleur, passant du vert au rougeâtre, puis se mélangent de l'avocat et se mangent avec de tortillas. Il est à noter que la sauterelle elle-même n'a pas de goût distinct. L'insecte n'est qu'une source de protéines. Bien sûr, si vous mangez une sauterelle vivante, il est fort probable que vous soyez empoisonné. Quand elle est cuite, elle a le goût de l'huile et des épices dans lesquelles la sauterelle a été frite. Dans certains pays, les sauterelles sont utilisées pour grignoter et vendues dans la rue. Ce plat croustillant et épicé peut facilement remplacer les frites.
Les guêpes et abeilles. La génération la plus âgée des Japonais aime encore les guêpes et les abeilles cuisinées de diverses façons. L'un de ces plats, le hachinoko, est composé de larves cuites avec de la sauce soja et du sucre. Dans certains cas, du miel est même ajouté. C'est une masse translucide de caramel sucré qui se marie bien avec du riz. Les guêpes sont cuites de la même manière pour faire un plat connu sous le nom de dibatinoko et il est souvent utilisé comme snack croustillant et très cher pour la bière. Ce plat rappelle aux Japonais âgés les années d'après-guerre et les timbres rations de l'époque où les guêpes et les abeilles étaient particulièrement populaires au Japon. Il est en demande constante dans les restaurants de Tokyo comme gâterie nostalgique. On dit que ces insectes sont doux et assez agréables à goûter, surtout si vous ne pensez pas au prix. Les plats japonais à base de guêpes sauvages et d'abeilles ne sont pas bon marché. Il est impossible de produire ce plat en masse et le processus de cuisson est très laborieux. Les chasseurs de guêpes et d'abeilles attachent de longs fils colorés aux spécimens adultes pour suivre leur nid. Avez-vous déjà essayé d'attacher un fil à une guêpe? Croyez-nous, la guêpe ne sera pas ravie du tout. D'ailleurs, vous pouvez trouver des abeilles en conserve dans les magasins japonais, elles sont beaucoup moins chères. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de nous signifier dans les commentaires quel insecte aurez-vous le courage de goûter. Eh bien, pour répondre à la question posée, il s'agit de l'œuf. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.